Des chercheurs ont découvert une ville ancienne sous l'eau, une ville qui, selon tout ce que nous savons, ne devrait tout simplement pas exister. Cette découverte remet en question notre compréhension de l'histoire, de l'archéologie et de ce que nous pensions savoir sur les civilisations anciennes. C'est une histoire qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction, mais elle est bien réelle et remet en cause la chronologie conventionnelle de la civilisation humaine. Les découvertes sous-marines ont toujours fasciné l'humanité, de la légendaire ville d'Atlantis à d'autres merveilles englouties. Mais cette nouvelle trouvaille a amené archéologues, historiens et scientifiques à se poser la question: comment est-ce même possible? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette découverte. Nous explorerons l'histoire qui l'entoure, examinerons les théories que les chercheurs débattent et verrons ce que cela signifie pour l'avenir de l'exploration archéologique et de l'histoire humaine. Alors, attendez-vous à un voyage palpitant alors que nous dévoilons les mystères d'une ville ancienne cachée sous la mer qui ne devrait pas exister. Section 1. La découverte. Qu'ont-ils trouvé? La découverte de cette mystérieuse ville sous-marine a été faite par une équipe d'archéologues marins et d'océanographes qui menait des explorations de routine dans une région auparavant inexplorée en raison de son emplacement éloigné et de son terrain sous-marin difficile. Ce qu'ils ont trouvé a choqué même les experts les plus chevronnés. Ils ont découvert les ruines de ce qui semble être une ancienne ville submergée à des milliers de pieds sous l'eau, avec des structures ressemblant à une architecture sophistiquée, murs, colonnes, rues, et même les restes de ce qui semble être de grands bâtiments ou temples. Mais voici le problème. Selon notre compréhension actuelle de l'histoire humaine, des civilisations avec des techniques de construction avancées ne devraient pas avoir existé à l'époque où cette ville est censée avoir été construite. La datation au radiocarbone et les études géologiques indiquent que cette ville est submergée depuis au moins 10 000 ans, bien avant l'émergence de civilisations comme la Mésopotamie ou l'Égypte, traditionnellement considérées comme les berceaux des sociétés complexes. Les structures qui ont été découvertes jusqu'à présent suggèrent que ceux qui ont construit cette ville avaient des connaissances avancées en ingénierie, en mathématiques et peut-être même en urbanisme. Les rues semblent être disposées en motifs de grilles et certains des bâtiments sont alignés avec des phénomènes astronomiques, tout comme les anciennes pyramides de Gizeh ou Stonehenge. Et si cela ne suffit pas à susciter des interrogations, les chercheurs ont également trouvé des artefacts qui ne ressemblent à rien de ce qui a été vu auparavant. Des outils fabriqués à partir de matériaux qui ne correspondent pas à la technologie que nous associons aux premières sociétés humaines. Il y a des gravures représentant des figures et des symboles dont les significations sont encore en cours de déchiffrement. Certains croient que ces gravures pourraient être liées à des civilisations perdues, ou même suggérer un chapitre inconnu de l'histoire humaine. Mais comment cette ville a-t-elle fini sous l'eau? Et qui l'a construite? Ce sont les questions qui sont au cœur des recherches en cours. Mais avant d'aborder les théories, examinons de plus près l'emplacement et les détails entourant cette découverte incroyable. Section 2. Où se trouve cette ville? La ville sous-marine a été découverte au large de la côte d'une région isolée, loin de toute grande masse terrestre. Bien que l'emplacement exact ait été gardé secret pour éviter que des chasseurs de trésors ou des parties non autorisées ne perturbent le site, nous savons que la ville se trouve profondément sous la surface de l'océan. Certains spéculent qu'elle pourrait être située près du triangle des Bermudes, une région déjà entourée de mystères, tandis que d'autres croient qu'elle pourrait se trouver en Méditerranée ou près du monument de Yonaguni au Japon, une autre célèbre structure sous-marine. L'emplacement de la ville a conduit à des spéculations sur la manière dont elle est devenue submergée. Les chercheurs ont proposé quelques théories, y compris la possibilité que cette ville ait été autrefois sur un morceau de terre qui faisait partie d'un continent désormais perdu, ou d'une île qui a coulé en raison d'une activité sismique ou de la montée du niveau de la mer à la fin de la dernière ère glaciaire. Une autre hypothèse suggère que cette ville a été construite à une époque où le niveau de la mer était beaucoup plus bas et, au fil du temps, elle a été engloutie par l'océan alors que les glaciers fondaient et que le climat mondial changeait. Un aspect particulièrement fascinant de l'emplacement de la ville est sa proximité avec des lignes de failles sous-marines.
Cela a amené certains à croire qu'un tremblement de terre massif ou une série d'éruptions volcaniques pourrait avoir causé la submersion de la ville. Mais bien que les événements géologiques puissent expliquer comment la ville a fini sous l'eau, ils n'expliquent pas qui l'a construite, ni comment une civilisation aussi avancée a pu exister il y a si longtemps. Section 3. Qui a construit cette ville? C'est la question de $1 million. Qui étaient les personnes qui ont construit cette ville et comment ont-elles possédé les connaissances et les compétences pour construire une société aussi sophistiquée, apparemment des milliers d'années avant l'émergence d'autres civilisations connues? Une théorie est que cette ville a été construite par une civilisation ancienne, inconnue, qui précède les Sumériens, les Égyptiens et même les premiers Minoens. Cela pourrait-il être la preuve d'une civilisation perdue qui a prospéré pendant la dernière ère glaciaire pour disparaître sans laisser de traces après les événements catastrophiques qui ont suivi? Si c'est le cas, cette découverte pourrait complètement réécrire notre compréhension de la préhistoire. Une autre théorie est que cette ville pourrait avoir fait partie d'un continent perdu ou d'une masse de terre submergée, comme l'Atlantide mythique, qui était le foyer d'une société hautement avancée. La légende de l'Atlantide, décrite par le philosophe grec ancien Platon, parle d'une civilisation puissante qui a été détruite dans un cataclysme et a sombré sous la mer. Pendant des siècles, les gens ont spéculé sur l'emplacement de l'Atlantide, avec des théories allant de la Méditerranée aux Caraïbes. Cette ville sous-marine pourrait-elle être l'Atlantide perdue? Bien que cette idée puisse sembler farfelue pour certains, la découverte d'une ancienne ville avancée submergée sous l'eau donne certainement du poids à cette possibilité. Il existe également une hypothèse plus controversée que certains ont suggérée, que cette ville a pu être construite avec l'aide d'êtres extraterrestres. L'échelle et la complexité des structures de la ville, combinées à la technologie avancée et aux outils trouvés sur le site, ont conduit quelques chercheurs à spéculer que les humains auraient pu recevoir de l'aide de la part d'êtres non originaires de la Terre. Bien que cette idée ait suscité l'enthousiasme parmi les passionnés d'OVNI, elle reste très spéculative et n'est pas largement acceptée par la science traditionnelle. Quoi qu'il en soit, qui ait construit cette ville, une chose est claire. Son existence remet en question la chronologie conventionnelle de la civilisation humaine. Si une société avancée était capable de construire une telle ville il y a 10 000 ans, cela signifierait que les humains ont développé des sociétés complexes et organisées bien plus tôt que ce que l'on pensait auparavant. Section 4. Technologie et ingénierie en avance sur son temps. L'un des aspects les plus déroutants de cette ville sous-marine est le niveau de sophistication technologique que ses bâtisseurs devaient posséder. Les structures de la ville sont remarquablement bien préservées, avec de grands blocs de pierre pesant plusieurs tonnes empilés avec une précision incroyable. Dans certaines zones, les blocs s'emboîtent si parfaitement qu'il est impossible d'y glisser même une feuille de papier. Un niveau de savoir-faire rappelant les murs de pierre inca au Pérou ou les pyramides de Gizeh. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les chercheurs ont trouvé des preuves de ce qui semble être des machines ou des outils anciens utilisés pour façonner et déplacer ces pierres massives. Les outils et les méthodes utilisées pour construire la ville restent un mystère, mais ils suggèrent que les bâtisseurs avaient une compréhension approfondie de l'ingénierie et de la science des matériaux. La présence d'alignements astronomiques dans l'agencement de la ville constitue un autre mystère. Certains des bâtiments sont orientés de manière à s'aligner avec des événements célestes tels que les solstices et les équinoxes. Ce niveau de connaissance astronomique est quelque chose que nous associons généralement à des civilisations ultérieures comme les Égyptiens et les Mayas, qui construisaient leurs temples et monuments en harmonie avec les mouvements des étoiles et des planètes. Qu'une civilisation puisse posséder ce genre de connaissances il y a 10 000 ans est, pour le dire simplement, époustouflant. Il existe également des preuves que la ville avait un système sophistiqué d'irrigation et de gestion de l'eau, avec des canaux et des aqueducs conçus pour diriger l'écoulement de l'eau. Cela suggère que la ville abritait une grande population qui dépendait de l'agriculture et avait besoin d'un moyen de distribuer l'eau efficacement. Ces réalisations technologiques sont époustouflantes,
mais elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Comment une civilisation aussi ancienne a-t-elle acquis une connaissance aussi avancée? Ces compétences ont-elles été transmises par une culture antérieure, inconnue? Ou les bâtisseurs de cette ville ont-ils développé ces technologies de manière indépendante, par essai et erreur? La découverte a laissé les chercheurs perplexes. Et il est clair qu'une enquête plus approfondie est nécessaire pour comprendre toute l'étendue des capacités technologiques de la ville. Section 5. Comparaison avec d'autres découvertes sous-marines. Ce n'est pas la première fois qu'une ville ou une structure ancienne est découverte sous l'eau, et cela ne sera probablement pas la dernière. En fait, il y a eu plusieurs découvertes sous-marines qui ont remis en question notre compréhension de l'histoire, mais aucune n'est aussi significative que cette dernière trouvaille. L'un des exemples les plus célèbres de ruines sous-marines est le monument de Yonaguni, au large du Japon. Découvert au milieu des années 1980, cette massive structure en pierre fait l'objet de débats depuis des décennies. Certains chercheurs croient qu'il s'agit d'une formation rocheuse naturelle, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'une structure humaine construite par une civilisation ancienne inconnue. La découverte du monument de Yonaguni a suscité un regain d'intérêt pour l'archéologie sous-marine. Mais la nouvelle ville sous-marine va bien au-delà de tout ce qui a été trouvé à Yonaguni en termes d'échelle et de complexité. Un autre site sous-marin notable est la ville de Dwarka en Inde, qui a été découverte au large de la côte du Gujarat. Dwarka est considérée comme l'une des anciennes villes mentionnées dans les textes hindous, et sa découverte a conduit à un regain d'intérêt pour l'histoire ancienne de l'Inde. Les ruines de Dwarka sont censées dater de plus de 9000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes villes connues au monde. Comme la ville nouvellement découverte, Dwarka a été submergée en raison de la montée du niveau de la mer après la fin de l'ère glaciaire. En Méditerranée se trouvent les ruines submergées de Pavlopétrie, une ancienne ville grecque datant d'environ 5000 ans. Pavlopétrie est considérée comme la plus ancienne ville submergée qui ait été trouvée et cartographiée en détail, mais elle pâlit en comparaison avec la nouvelle ville en termes d'âge et de complexité. Ce qui distingue cette nouvelle découverte, c'est son ancienneté et le niveau de sophistication de la civilisation qui l'a construite. Le fait qu'elle soit antérieure à toutes les autres villes anciennes connues et qu'elle présente une technologie aussi avancée en fait un cas à part dans le registre archéologique. Cela soulève la possibilité fascinante qu'il pourrait y avoir d'autres civilisations perdues, attendant d'être découvertes sous les vagues, des vestiges d'un chapitre oublié de l'histoire humaine. Section 6. Que signifie ceci pour l'histoire? La découverte de cette ville sous-marine a le potentiel de révolutionner notre compréhension de l'histoire humaine. Si cette ville est aussi ancienne que les chercheurs le croient, elle remet en question le récit conventionnel selon lequel des civilisations complexes n'ont commencé à émerger qu'il y a environ 5000 à 6000 ans, avec l'essor de Sumer en Mésopotamie. Depuis des décennies, les historiens et les archéologues suivent la même chronologie de base. Les humains ont commencé en tant que chasseurs-cueilleurs, puis ont transitionné vers l'agriculture et ont finalement développé des villes et des États. Mais l'existence d'une ville avancée datant de 10 000 ans suggère que la civilisation humaine aurait pu se développer plus tôt et plus rapidement que nous ne l'avons jamais imaginé. Si cette ville a été construite par une civilisation inconnue, cela soulève la question: combien d'autres villes et cultures perdues attendent d'être découvertes? Pourrait-il y avoir des civilisations entières qui se sont élevées et sont tombées bien avant l'histoire enregistrée? Et si oui, pourquoi ont-elles disparu, laissant peu ou pas de traces de leur existence jusqu'à présent? Cette découverte a également des implications pour notre compréhension de l'ingéniosité et de l'adaptabilité humaine. Si une civilisation ancienne était capable de construire une telle ville, cela suggère que les humains ont toujours été capables de grandes réalisations technologiques et culturelles, même dans les environnements les plus difficiles. Here's the translation of your text into French. Section 7. Recherche actuelle et exploration future. La ville sous-marine en est encore à ses débuts en matière d'exploration,
et les chercheurs travaillent sans relâche pour cartographier et étudier le site en détail. En raison de la profondeur de la ville et des conditions difficiles de l'environnement sous-marin, les progrès ont été lents, mais l'équipe utilise une technologie de pointe pour découvrir autant que possible sans perturber le site. Des submersibles équipés de caméras haute définition et d'équipements de cartographie sonar sont utilisés pour créer des modèles 3D détaillés de la ville. Ces modèles permettront aux chercheurs d'étudier le site à distance et d'analyser ses structures et son agencement sans avoir à excavater physiquement les ruines. En plus de cartographier la ville, les chercheurs se concentrent également sur l'analyse des artefacts et des outils trouvés sur le site. En étudiant les matériaux utilisés pour fabriquer ces objets, ils espèrent en apprendre davantage sur les personnes qui ont construit la ville, leur technologie et leur mode de vie. Un autre domaine de recherche passionnant est l'étude des inscriptions et des sculptures de la ville. Des linguistes et des historiens travaillent ensemble pour déchiffrer les symboles et les écritures trouvées sur les murs des structures de la ville. Bien qu'il soit encore trop tôt pour dire ce que signifient ces inscriptions, certains pensent qu'elles pourraient fournir des indices sur les bâtisseurs de la ville et leurs croyances. La découverte de cette ville sous-marine a également suscité un regain d'intérêt pour l'archéologie sous-marine dans son ensemble. Les chercheurs se penchent désormais sur d'autres régions inexplorées de l'océan, espérant découvrir d'autres villes et civilisations perdues. Avec les avancées technologiques, il devient plus facile et plus abordable d'explorer les profondeurs de l'océan. Et cette découverte n'est que le début de ce qui pourrait être une nouvelle ère d'exploration archéologique. Section 8. Pensée finale, un mystère pour les âges. La découverte d'une ville ancienne sous-marine qui ne devrait pas exister est l'une des trouvailles les plus excitantes et mystérieuses de l'histoire récente. Elle remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la civilisation humaine et soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Comment cette ville a-t-elle fini sous l'eau? Qui étaient les personnes qui l'ont construite? Et que signifie-t-elle pour notre compréhension de l'histoire ancienne? Alors que les chercheurs continuent d'explorer le site, nous pouvons seulement imaginer quelles nouvelles découvertes seront faites. Une chose est certaine, cette ville sous-marine a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité, et c'est un chapitre qui sera étudié et débattu pendant des années à venir. Cette découverte nous rappelle que le monde est encore plein de mystères en attente d'être dévoilés et que notre compréhension de l'histoire est toujours en évolution. À mesure que nous en apprenons davantage sur cette ville ancienne, nous pourrions découvrir que l'histoire de la civilisation humaine est bien plus complexe et fascinante que nous ne l'avions jamais imaginé.